Un petit constat que je me suis permis de faire par rapport à mon petit frère, pour remettre un peu le contexte. Il est censé faire un voyage à Venise demain, pendant 4 jours, et ça m'a mis la puce à l'oreille concernant mes propres insécurités, par rapport au fait que je déteste voyager et que j'ai ce sentiment, très persistant, de quitter ma zone de confort et donc de perdre, mon identité, qui je suis. Parce que le seul endroit où je me sens le plus moi-même, c'est dans ma chambre. Et quand je quitte le foyer, et ça m'est arrivé lors de mes vacances, j'ai cette perte d'identité qui me vient, mais je ne sais pas pourquoi. Et je pense que j'ai cet attachement vis-à-vis d'un lieu qui fait que c'est extrêmement dur pour moi de changer du tout au tout à chaque jour qui passe. Et surtout lorsque je suis confronté à des périodes changeantes, je sais que ça va arriver au cours de ma vie, mais je pense que je ne serai pas du tout apte à gérer les imprévus, d'autant plus que je déteste ça. Pour moi, c'est la pire des choses. Et je constate un peu déçu de moi-même aussi que, à son âge, je pense que j'aurais refusé d'y aller à Venise, ne serait-ce que par exemple le fait de dormir avec des gens, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et comme mon petit frère va aller à l'hôtel et donc va forcément partager la chambre avec deux de ses amis, donc il connaît fort bien, donc fort heureusement. Mais même vis-à-vis de mes amis, je me sentirais aussi très mal à l'aise de devoir partager un espace intime. Et encore une fois, la notion d'intimité, je trouve qu'elle est extrêmement pertinente lorsqu'on parle de changement, parce que pour moi, il n'y a plus d'intimité. Lorsque je change d'endroit, lorsque je découvre de nouvelles choses, j'ai l'impression que rien ne m'appartient. Cette notion d'appartenance, elle est inexistante, parce que lorsque je suis dans ma chambre, j'ai mes feutres, j'ai mon lit, j'ai mon espace. Mais quand je suis dans un autre pays, cette notion d'appartenance, elle est vite invalidée. Alors certes, il y a beaucoup de points positifs, comme le fait de découvrir des cultures, de manger des spécialités, et ça j'adore ça, surtout en Italie, tout ce qui est pasta, ravioli, gorgonzola, euh, la mascarpone, ah là là, un délice. Malgré ces nouveautés plus que profitables, il y aura toujours ce sentiment que mon foyer, que ma routine habituelle est tellement mieux. Et ça, je pense que c'est dû à mon TSA, donc mon trouble du spectre autistique, qui fait que je déteste les changements, tout ce qui n'est pas prévu, en tout cas dans ma conception de la vie, dans ma routine grégaire, hein. En tout cas, je ne lésigne pas sur les mots, est tellement chaotique que, à contrario, c'est exactement la même chose que si on m'annonce un décès ou une perte d'un être cher. Ça a la même intensité que ça, c'est pour vous dire. Je me rappelle aussi, pendant que j'étais au lycée en terminale, qu'il y avait la majorité des gens qui étaient contents de partir en Angleterre, mais moi, je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était inenvisageable. Parce que je devrais être avec des garçons, et je sais que les garçons peuvent me déstabiliser par rapport tout ce qui est question du corps en fait. Je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas connecté à ces personnes. C'est comme si c'était des extraterrestres. Et en plus, vous savez que à l'adolescence, même au lycée, même si ils sont un peu plus matures qu'au collège, bien évidemment, et ils ont quand même, en tout cas, des mots et des façons de penser que moi, ça me répulse intérieurement. Je dis pas qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont inférieurs à moi. Non, c'est juste que c'est pas compatible avec mon mode de vie. Et donc, j'aurais été beaucoup mieux avec des filles, sauf que c'est impossible, puisque quand on va dans des hôtels, il y a les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, pour éviter des histoires. Mais je pense que vous savez de quoi je parle par rapport à tout ce qui est notion de consentement, le fait qu'ils peuvent se passer aussi des dénonciations plus que calomnieuses. J'ai refusé d'emblée cette proposition-là et je suis quand même parti au lycée. Mais j'ai eu aucun regret à ne pas faire ce voyage en Angleterre. Et mes parents, quand je leur ai dit ça, c'était 3 mois, 4 mois plus tard, hein. J'ai fait exprès de ne pas leur dire parce que sinon je savais pertinemment qu'ils allaient m'y inscrire contre mon gré, contre ma volonté. Mais je n'ai eu aucun regret, enfin aucun remords aussi à... Non, regret. Je peux parler de regret. Le remords, ça n'a rien à voir avec ça. Excusez-moi. Je n'ai eu aucun regret à ne pas partir parce que
Mais en fait, pour moi, ça ne servait à rien et quand j'ai vu des photos sur Instagram, de leur voyage où ils étaient partis, voir une exposition, sur Harry Potter, je me dis: «Ouf, heureusement». Je suis désolé les gens qui sont fans d'Harry Potter, mais pour moi, c'est pas mon cas. En fait, je n'en vois pas l'intérêt de partir en Angleterre pour visiter des monuments que je peux voir sur internet. Et moi, ce qui m'émerveillerait en tout cas, ça va être de partir, par exemple, au Japon, qui est la capitale, en tout cas, tout ce qui est en rapport avec la culture, du manga. Là, ça m'intéresserait. Mais en soi, l'Angleterre, pas du tout. En plus, ça mettrait à rude épreuve notre capacité à parler anglais. Moi, je suis nul par rapport à cette langue. En tout cas, l'intelligence via les langues, c'est pas mon domaine de prédilection et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que je suis pas y allé, parce que j'avais pas envie de m'exercer à l'anglais. J'avais pas non plus envie d'essayer de parler à des inconnus, parce que déjà j'avais peur qu'ils me jugent. Et en plus, au lycée, j'étais pas quelqu'un de très heureux, hein, on va pas se le cacher, donc bon, pas très sociable, plutôt renfermé sur moi-même. C'était pas ma priorité. Mes passions à moi, pendant cette période, c'était la philosophie, le dessin qui a commencé en première. Mais là, comme c'était en terminale, j'étais beaucoup plus stressé par le bac, donc la dissertation en philosophie, mes spécialités, donc humanité, littérature, philosophie, arts plastiques et histoire géopolitique, qui a été effectuée en première et que j'ai renoncé parce que c'était beaucoup plus compliqué à apprendre, hein. Et je vais pas vous mentir, c'était aussi chiant à faire par rapport aux questions politiques, ce genre de choses qui ne m'intéressent absolument pas à l'heure actuelle. Mais avant, j'avais quand même cette curiosité qui faisait que j'étais quand même capable d'avoir des bonnes notes parce que ça me demandait moins d'efforts en fait, que si c'était des matières qui ne me disaient rien en tant que telles. Au début, je croyais que mon petit frère était très réservé, mais avec ce qui vient de se passer, avec la proposition d'acceptation, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il avait effectué un voyage quand il avait 6 ans, il me semble, euh, dans une plage, je ne me rappelle plus le nom exact. C'est à Deauville, il me semble. Mais en tout cas, ça montre bien la différence entre moi et mon petit frère. Mon petit frère, il a quand même des spécificités que moi je peux retrouver au niveau cérébral, donc il a quand même des troubles, mais comme il est hyperactif et comme il est beaucoup plus sociable que moi, il a moins cette contrainte de d'aller de l'avant, d'aller dans un environnement qu'il ne connaît pas. Je pense qu'il aura peur, il sera peut-être déstabilisé parce que ça lui demandera un effort aussi pour s'adapter, pour faire appel à ses sensations, à son hypersensibilité, etc. Mais le point positif que je peux en déceler, c'est que sa curiosité va lui permettre déjà d'avoir beaucoup plus d'opportunités que moi. Et pour moi, ça sera beaucoup plus difficile de casser cette routine très très rigide que je me suis imposée. J'ai d'ailleurs pas envie de paraître pessimiste, mais j'entends souvent des vidéos qui prônent le voyage en disant que ça va changer radicalement la personnalité de quelqu'un, ou même le fait par exemple de partir avec des amis vivre en colocation, par exemple dans une villa ou dans une auberge, bref, de jeunesse, peu importe. Ça va en tout cas leur permettre de consolider des liens, et moi je dirais que c'est totalement faux parce que déjà ça dépend du contexte. Et en plus, si la personne n'aime pas foncièrement voyager et qu'elle est obligée de le faire pour ne serait-ce que faire plaisir à ses amis par exemple, en tout cas sa véritable personnalité ne va pas du tout se refléter et elle va beaucoup plus un peu surjouer sur cette adaptation que sur ce qu'elle est véritablement. J'espère en tout cas que mon petit frère va prendre des photos, comme ça je verrai à peu près ce qui s'était passé pour lui. Ça a l'air joli, mine de rien. Et mais dans tous les cas, ça ne changera rien du tout à ma conception de la vie. Pour moi, le voyage, c'est un plus. C'est pas, en tout cas, ça changera pas qui je suis, ça changera pas mes motivations. Les véritables passions que j'entretiens pour moi, c'est l'écriture, le dessin, qui sont beaucoup plus introspectives. Mais c'est aussi que c'est un plus d'aller dans d'autres pays, découvrir de nouvelles cultures, etc. Parce que déjà, ça permet d'ouvrir notre zone de confort fortement atteinte.
Et en plus, comme je suis dessinateur, peut-être que je pourrais dessiner des paysages, je pourrais m'en inspirer. J'aurais beaucoup plus d'outils à ma disposition pour déjà avoir cette facilité à dessiner et en plus à essayer de m'adapter en toute contrainte. Et pour un artiste, c'est un véritable enjeu à avoir, hein. Surtout dans notre période de surconsommation contemporaine où on priorise beaucoup la productivité, le fait d'être multiple, d'avoir cette conscience, cette connaissance, d'effectuer beaucoup de tâches à un rythme beaucoup plus ou moins soutenu, hein. La demande aussi des réseaux sociaux, ça j'en avais pas parlé, mais pour un artiste, je pense que c'est indiscutable parce que ça va élargir considérablement, en tout cas, son réseau et ça va le faire agrandir sur son code de popularité. Je sais pas si je m'arrête à là pour cette vidéo. Je pense que j'ai rien d'autre à dire concernant le voyage en Italie, donc à Venise, de mon petit frère. Et je suis très bête parce que je croyais que cette ville allait être engloutie par l'océan, alors que c'est totalement faux. Mais en tout cas, j'avais vu des vidéos de lamas fâchés. Bon, je sais que c'est de la propagande et que c'est totalement faux et que c'est juste du but-à-clic pour nous faire voir leurs vidéos en ayant des titres un peu radoteurs et aguichants. Mais quand même, il s'agirait de dire la vérité en fait. Voilà, j'ai papoté, on papote sur un thème assez hasardeux, hein. Je suis passé un peu par toutes les phases dans cette vidéo. Elle n'est pas du tout construite, elle n'est pas du tout scriptée, mais au moins elle est spontanée, naturelle, et c'est ça qui est le mieux, je pense. En tout cas, j'espère que Nadim va s'amuser, va en grandir mieux, et va aimer en fait les possibilités de voyager. Et peut-être que dans un futur, il aura beaucoup plus cette facilité à entreprendre de nouvelles choses sans avoir peur en tout cas de mettre à défi sa zone de confort et en tout cas de se confronter même aux autres. Voilà, à plus.